Merci Madame la maire. CPPC. Alors une petite intervention, puisque nous avions demandé à ce qu'une de ces associations de ce vote de subvention puisse être sortie. Et je vais donc donner une petite explication, puisque nous allons voter évidemment pour ces subventions, mais pour ne pas subir moi-même un procès en incohérence, je vais vous dire pourquoi nous aurions souhaité nous abstenir sur une de ces subventions. Et c'est encore une histoire de chapiteau, mesdames et messieurs. Plus on avance dans l'étude technique du dossier du chapiteau du même, puisqu'on va voter une subvention pour le CPPC, et plus la situation devient inexcusable. Pour rappel, un collectif de riverains qui n'en peut plus des nuisances sonores du même demande un certain nombre d'engagements auprès du CPPC de la mairie. Parmi lesquels, entre autres, très rapidement, l'accès aux relevés réguliers qui sont faits et non des relevés ponctuels, les raisons pour lesquelles le CPPC n'a pas respecté ses engagements pris devant la commission de médiation, la réponse aussi à la question pour quelles raisons le limiteur sonore n'a jamais été activé entre 2h et 3h du matin, et de savoir quelles ont été les sanctions éventuelles. Il demande également la mission d'un expert acousticien lié aux tribunaux et que celui-ci soit missionné comme acousticien de référence par le même ou par la ville. Ils veulent savoir, et nous aussi, pourquoi la ville de Rennes ne sanctionne-t-elle pas une association telle que le CPPC quand il ne respecte pas de nombreux points de réglementation depuis maintenant 3 ans. Et pourtant, chers collègues, il est joli ce chapiteau. Toutes les personnes qui vont à un concert ou à une soirée privée en gardent un souvenir très bon, un excellent souvenir. Un lieu atypique qui ne ressemble à nul autre à Rennes, à nul autre dans la région, un lieu magique qui porte bien son nom. Mais voilà, est-ce que c'est une raison pour priver de sommeil les habitants de Sainte-Foy? Lorsque j'intervenais pour les mêmes nuisances sonores en centre-ville de Rennes, certains me répondaient que les gens n'avaient qu'à habiter à la campagne, comme ça ils seront tranquilles. Et justement, Sainte-Foy, ce n'est pas la place Saint-Michel. Et pourtant, ils subissent les mêmes nuisances. Aujourd'hui, il est reconnu, chers collègues, que le manque de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité est un enjeu important de santé publique. Madame la maire, la santé des habitants de Sainte-Foy est largement dégradée à cause des nuisances d'un équipement, nous le rappelons une nouvelle fois, qui n'est pas fait pour les concerts ou les soirées festives jusqu'à 3 heures. Et d'ailleurs, cher Benoît, vous venez de le dire, je vous cite, le chapiteau ne se prête pas à des pratiques bruyantes. Toutes les réponses apportées jusque-là par la majorité n'ont pas amélioré la situation. Merci pour les habitants de Sainte-Foy. Monsieur Carrey. Oui, rapidement, c'est pas le chapiteau. Vous faites la comparaison entre les deux chapiteaux. Hein, c'est pas du tout le même chapiteau. Hein. Le chapiteau de laboratoire est un chapiteau de cirque avec une toile et c'est tout. Le même a une configuration tout à fait différente, qui n'est pas satisfaisante certainement, et on le sait de plus en plus. Et les mesures effectivement sont pas très satisfaisantes.